Ah, t'attends l'intro, c'est ça? Alors oui, du coup, par rapport à l'intro, comme tu sais, malheureusement, dans ma dernière vidéo, on a appris que Gina, du coup, n'est plus là pendant un mois, donc son intro n'est plus là également, malheureusement. Mais ne t'inquiète pas, le temps qu'elle revienne, j'ai préparé quelque chose qui devrait vous satisfaire le temps qu'elle revienne. Regardez-moi ça. All right. En espérant que ça vous plaira pendant un petit moment. Salut tout le monde, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo, facecam, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait et on va un petit peu en reprendre et c'est également une vidéo collection, donc comme à l'ancienne, comme à mes toutes premières vidéos sur YouTube et aujourd'hui on s'attaque à ma collection de jeux Sonic. Donc faut savoir que, de mon côté je fais une full set par rapport aux jeux Sonic, hein. J'essaie un petit peu d'avoir tous les jeux, bon c'est une full set par rapport à mon budget, hein, donc c'est pas une full set qui avance hyper vite comme d'autres full setters je sais pas, de licence ou de console par rapport par exemple. Et de mon côté j'en ai quand même pas mal. Après il n'y a pas vraiment, enfin si, il y a quelques consoles où j'ai complété un petit peu les jeux, mais il y a aussi d'autres consoles où il manque pas mal de jeux. Il y a des consoles où j'ai carrément aucun jeu dessus. Donc on va essayer de compléter un petit peu cette full set. J'ai un petit peu vous présenter tous les jeux que je possède, vous dire un petit peu ce que je sais par rapport à ça, rapidement, parce qu'il y a quand même pas mal de jeux. J'ai pas compté combien j'ai de jeux au total, peut-être que je mettrai un chiffre, mais ouais, il y a quand même pas mal de jeux. Donc on va commencer directement, il y aura un peu de tout, hein. Il y aura de la Wii, il y aura de la GameCube, de la 3.6, de la Xbox One, de la PS4, un petit jeu PSP, de la PS3, enfin voilà, il y aura pas mal de trucs. Donc on va commencer directement, j'espère que ça va vous plaire, et c'est parti. Et je vous propose de commencer par, on va dire, le commencement des jeux Sonic, à savoir du coup le tout premier Sonic, donc sur Mega Drive, donc sorti en 91, hein. C'est le jeu qui a lancé un petit peu la mascotte de Sega, donc le Sonic. Donc est-ce que je vous ai présenté ce jeu? Pareillement, hein, vous savez que Sonic c'est quoi? Bah, c'est un personnage, c'est un concurrent, on va dire, à Mario, mais la différence c'est que là où Mario c'est plus le saut qui est mis à l'honneur, là c'est plus la vitesse qui est mis à l'honneur. C'est vraiment la particularité de Sonic, contrairement à d'autres jeux de plateforme comme Mega Man ou autre, c'est que c'est vraiment orienté sur la vitesse, et donc pour bien terminer un niveau, on va dire, il faut le terminer le plus vite possible pour avoir la meilleure note à la fin, ramasser des rings, quand c'est touché on perd des rings, enfin voilà, tout ça vous connaissez je pense. Malheureusement je ne l'ai pas complet de mon côté, le seul jeu que je possède sur Mega Drive de Sonic, je ne l'ai pas complet, mais c'est un jeu qui est quand même facilement trouvable, hein. Puis en plus on peut facilement trouver la notice, je pense, sur eBay, donc j'essaierai de le compléter, et franchement très content de posséder un petit jeu comme ça sur Mega Drive. Donc c'est pas un jeu que j'ai connu à la sortie, hein, c'est évidemment 91 et moi 2001, mais ça fait quand même très plaisir de l'avoir. Voilà. Le plus dur à trouver sur Mega Drive, je crois que les deux, c'est Sonic avec Knuckles, parce que du coup lui c'est un jeu cartonné, et on va dire que le trouver complet c'est pas évident vu que c'est un jeu cartonné. Et sinon il y a également Sonic 3 qui est également assez compliqué à trouver, mais j'essaierai à mon rythme de le trouver, quoi, tout simplement. On va s'attaquer au seul jeu PSP que je possède. Alors PSP, je crois qu'il y a que deux jeux, je crois, sur PSP, hein. À savoir les deux Sonic Rivals. Donc là du coup j'ai que le 2, j'ai pas le 1 malheureusement, mais j'essaierai de commander. Donc il est complet comme vous pouvez le voir juste ici. Tac, voilà. Donc en gros Sonic Rivals, si je me trompe pas, j'ai testé un petit peu, mais j'ai pas trop joué non plus parce que je suis pas un grand fan de la... Enfin, c'est pas que c'est pas un grand fan, oui, je peux dire que je suis pas un grand fan de la PSP parce que c'est pas une console que j'ai connue, hein. Moi j'ai plus joué à la DS par exemple en concurrent direct à la PSP. Donc oui, franchement Sonic Rivals, j'ai pas beaucoup joué, mais si je me trompe pas, en gros c'est un jeu où en gros on va opposer deux personnages qui vont faire un parcours à la Sonic, et en gros je crois qu'il y aura un délire où genre en gros c'est celui qui termine le niveau avant l'autre qui gagne. Donc en gros c'est un petit peu un jeu de course mais en mode niveau, quoi. Donc en gros c'est comme si tu prenais par exemple le tout premier Sonic et que genre tu faisais un mode versus où tu devais finir le niveau le plus vite possible, quoi. Bon, en gros c'est un peu ça Sonic Rivals. Donc franchement il est pas trop mal, mais encore une fois c'est un jeu PSP, donc du coup j'ai pas trop d'affection par rapport à ce jeu là, mais très content quand même de l'avoir car
ça fait un jeu Sonic de plus, hein, tout simplement. Juste ici, nous avons le petit Sonic double pack sur Game Boy Advance, du coup, donc qui inclut Sonic Advance et Sonic Battle. Donc Sonic Advance, en gros, c'est un Sonic classique comme Sonic 1, mais en gros avec les personnages modernes, on va dire, donc les Sonic de maintenant, le Tails de maintenant, etc. etc. Et très bon jeu, franchement, belle OST, graphiquement on est encore vraiment potable. Vous savez quoi, on va terminer avec Nintendo, après on va faire Sony, puis peut-être Xbox ou l'inverse, on verra bien. Donc là on a les petits jeux Wii, juste ici, donc notamment pas mal que... Enfin, notamment un qui m'avait été offert par Kevin, du coup, pour mon full set, merci à toi d'ailleurs, je passe par là. C'est le Sonic N2 Secret Ring, donc c'est le seul Sonic exclusif à la Wii, à la sortie. Encore aujourd'hui, parce que récemment on a eu le Sonic Colors qui est ressorti. Mais celui-ci, du coup, pareil, je l'ai pas... Si, je l'ai testé un petit peu. C'est pas mal. Après, il faut aimer la maniabilité de la Wii, mais franchement, ouais, il est pas mal, quoi. Il est pas si dégueu que ça, il est quand même vraiment sympa. Le seul défaut, par contre, c'est qu'on peut pas jouer avec la manette GameCube. On est obligé de taper la Wiimote, et moi, je suis pas trop fan de tout ce qui est Wiimote. Mais à part ça reste quand même un bon petit jeu, ce Sonic, mais honnêtement, c'est pas le meilleur. Hein. Honnêtement, dans une tier list, c'est vraiment pas le meilleur, mais pour la collection, on va dire, si je peux dire. Voilà, peut-être qu'un C4, il y aura peut-être un petit remaster où ils vont un petit peu corriger les défauts. On attaque le Sonic Colors qui est ressorti du coup sur Xbox One, sur PS4 et Switch également. Donc honnêtement, ouais, c'est un jeu que j'avais fait à l'époque et que j'avais beaucoup aimé, hein, franchement. Déjà, même à l'époque, je me rappelle qu'il y avait la pub qui passait à la télé. J'étais bien hypé par le jeu et quand j'avais reçu le jeu à l'époque, j'avais bien... Ah, quoique, non, je l'avais pas testé parce que j'avais pas la Wii à l'époque, oui. J'avais pas la Wii, je dis la D, hein, franchement. Excusez-moi. J'avais pas la Wii. J'avais pas la Wii, donc forcément, c'est un jeu que je l'ai pas connu, ce Sonic Colors. Je l'ai connu, moi, sur Xbox One, donc on est ressorti sur Xbox One et PS4. Et j'ai beaucoup aimé le jeu. Je crois que je l'ai pas encore fini. Mais j'ai bien avancé, puis je pense que quand j'aurai fini l'autre Sonic que je suis en train de faire actuellement, que je vous montrerai juste après, peut-être que je passerai directement au Colors, le nouveau. Hop, ensuite un jeu que je pense beaucoup de gens connaissent, hein, car c'est un des Sonic les plus connus, c'est Sonic Unleashed. Hein. Donc celui-ci, c'est... je dirais pas que c'est la meilleure version pour y jouer. Pour moi, la meilleure version, ça reste PS3 3.6, parce que là, en gros, c'est une version qui est reprise de la version PS2 et qui, du coup, est un petit peu moins belle et qui propose des trucs un petit peu différents et moins agréables que la version PS3 et 3.6. Donc honnêtement, si vous devez jouer à ce Sonic, jouez-le sur PS3 ou sur la 360, mais pas sur la Wii, quoi, tout simplement. Donc pareil, il est complet. Hop. Voilà, et en gros, pour expliquer vite fait, pour ceux qui ne connaissent pas trop, en gros, c'est un Sonic qui mélange le côté classique de Sonic Génération, Sonic 2006, en gros, la vitesse, et en mode 3D. Et il y a un petit côté également beat'em up avec le côté loup-garou, juste ici, où en gros, vous êtes en mode... vous tabassez tout ce qui bouge, quoi, simplement. Donc il y a deux gameplays différents et honnêtement c'est pas mauvais. Franchement j'ai beaucoup aimé le finir à l'époque. Donc là c'est un petit débat par rapport à cette licence parce que du coup je sais pas s'il y en a qui l'incluent dans leur full set à eux, le jeu Sonic. Mais moi je l'inclus parce que Sonic est mentionné dans le nom du jeu en fait. Donc c'est pour ça du coup que je... Et puis il est mis en avant aussi. Pour ça du coup que j'inclus cette licence dans les full sets. Je parle bien sûr de Mario Sonic aux Jeux Olympiques. Donc il me manque le hiver. Que ce soit sur Wii DS d'ailleurs, il manque le Wii hiver. Enfin le hiver et le sur DS et sur Wii. Donc comme dit je l'inclus dedans parce que Sonic est mis en avant de 1 et en plus de 2 il y a carrément le nom sur la jaquette quoi. Mais admettons par exemple je vous prends l'exemple de Smash Bros, je mets pas Smash Bros dedans parce que voilà Sonic il est tout au fond sur la jaquette, il est pas vraiment mis en avant contrairement à là où il est un peu mis en avant quoi tout simplement. Donc pour ça que je l'inclus pas dedans par exemple Smash Bros. Mais là du coup il est quand même mis en avant et par rapport à ce jeu là ça reste un jeu qui est vraiment sympa, hein. C'est un peu un jeu équivalent à Mario Kart ou Mario Party, c'est un jeu qui peut refaire des soirées entre potes, donc franchement à tester. Après j'ai plus le dernier que j'avais sur Switch, hein. Pour ceux qui se rappellent j'avais le Tokyo 2020 que malheureusement j'ai dû vendre parce que j'ai fait pas mal de tri sur ma collection Switch que je vais me refaire bientôt quand j'aurai un peu plus de budget. Donc ensuite on a les jeux GameCube, je les ai pas tous, il m'en manque un je crois. Non il m'en manque deux je crois, ouais il m'en manque deux des Sonic sur GameCube. Mais à part ça j'ai quand même pas mal de classiques, notamment pour beaucoup l'un des meilleurs, le Sonic Adventure 2 Battle, très bon celui-ci, hein, franchement une pépite.
où en gros on a plusieurs campagnes avec différents personnages à incarner. Enfin on a le côté, non on a le côté... le côté Sonic, le côté Shadow, en fait on joue plein de personnages, c'est ça qui est plutôt cool, et chacun a un petit peu son petit gameplay différent, hein. On peut jouer Sonic, on peut jouer Tails, on peut jouer Rouge de Batte, on peut jouer Shadow. Il y a le côté un petit peu aussi avec les Chaos, qui avait un petit peu dérangé certains gens, certaines personnes à l'époque, mais honnêtement pour le coup moi perso j'avais vraiment bien apprécié le jeu là. Sur l'époque c'était assez chill, hein. On jouait pas vraiment pour s'afficher ou autre, hein, mais à l'époque on jouait pour vraiment kiffer. Franchement le jeu était super cool, de très belles OST, encore une fois. Des niveaux très très mythiques, hein, notamment City Escape, qui est très très connu. Donc franchement, j'ai pas forcément besoin de vous présenter plus que ça ce jeu. Voilà. Ensuite on a, malheureusement je l'ai en choix des joueurs, mais ça s'en placera pareil. Sonic Heroes, donc qui est juste ici. Donc Sonic Heroes en gros c'est un peu dans le même genre qu'un Sonic Adventure, pour ceux qui connaissent pas trop. À la différence que là on a plusieurs équipes, voilà, du coup je confondais avec celui-là tout à l'heure quand j'ai dit équipe. On a l'équipe Sonic, on a l'équipe Shadow, l'équipe de Vector, etc., l'équipe de Amy. Et ce qui est bien c'est que en gros on a trois personnages qu'on joue en même temps dans le niveau, et chaque personnage a son utilité, tu vois. Par exemple dans la team Sonic, t'as Sonic qui sera en mode vitesse un petit peu, Tails qui sera un petit peu l'aérien, et Knuckles qui sera un petit peu les dégâts quoi. Donc voilà, en gros chacun un petit peu son petit rôle, et vous devez passer le niveau avec cette équipe quoi. Et franchement, très très cool jeu, j'ai beaucoup aimé le finir à l'époque, et pourquoi pas un remaster de celui-là, c'est vrai qu'il est pas très connu ce Sonic là, aujourd'hui, hein. À l'époque il était un peu plus connu, mais maintenant c'est vrai qu'on entend plus trop parler de ce Sonic là. Et enfin on a le Sonic Game Collection, donc qui inclut 3 jeux Sonic sortis auparavant. Donc on a notamment le magnifique Sonic CD qui est un classique, hein, de la Mega CD, qui notamment est le premier jeu où on se bat contre Metal Sonic. J'en parle justement parce qu'en ce moment il y a une trend TikTok par rapport à Metal Sonic. Et on a également Sonic the Fighter qui, bon c'était vraiment, en fait c'est un Tekken en mode Sonic quoi, et franchement ça vaut pas vraiment, c'est pas si terrible que ça. Et Sonic Air qui, pour le coup les premiers jeux Sonic de course. Et quelle première fois, hein. Franchement c'était un jeu très très mauvais, hein, pour ceux qui ont vu des tests, etc. Mais bon, c'est vrai que à la rigueur Sonic Air, c'est un jeu qui est tellement mauvais que limite y jouer aujourd'hui c'est plus marrant que frustrant quoi. Tu sais, des fois t'as des jeux qui sont tellement mal codés, etc., que limite t'en rigoles plutôt que de t'énerver quoi. Donc ensuite on passe à la DS, donc j'ai aussi Mario Sonic sur DS juste ici, hein, donc c'est quasiment le même, hein, jusqu'en gros les graphismes sont un petit peu réduits, mais à part ça c'est quasiment le même quoi. Donc il est complet pareil. Hop, le petit Mario Sonic, donc il manque le hiver sur les deux versions. Hop, voilà ça c'est fait. On a le Sonic Rush Adventure, donc c'est un Sonic 3 classique on va dire, mais qui a un petit côté un tout petit peu monde ouvert, contrairement au Sonic Rush normal. Donc je l'ai pas... Sonic Rush j'ai pas trop kiffé celui-là, c'est pas vraiment un de mes préférés. À la rigueur sur DS, moi j'ai mieux aimé le Sonic Rush normal, que je l'ai pas malheureusement, mais je l'avais fait à l'époque, qui avait des très belles OST, mais celui-ci, le Sonic Rush Adventure, quand même moins fan, hein. Mais à part ça, voilà, ça sera toujours un jeu cool à avoir pour sa collection. Et là, juste ici, on a un Sonic un petit peu différent encore une fois, parce que là, ils ont carrément pondu à l'époque un Sonic RPG, fait par BioWare d'ailleurs, ceux qui ont fait Mass Effect. Sonic Chronicle, la confrérie des ténèbres. Donc c'est un jeu qui, du coup c'était un Sonic RPG, hein, donc là du coup tout ce qui est vitesse, etc. Là on oublie, hein, on est plus orienté sur un peu de la stratégie, etc. Franchement bien sympathique celui-ci, j'ai beaucoup aimé le faire. Assez original, mais je trouve que c'est un jeu qui est intéressant car il vient rajouter un petit peu du lore, un beau lore à l'univers de Sonic. Donc franchement très très cool. En plus, franchement, un jeu Sonic fait par BioWare, c'est quand même assez original quoi. Donc, très content de l'avoir celui-ci, et pourquoi pas être un remaster encore une fois. 3DS vite fait pour qu'on termine Nintendo. On a le Mario Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Donc, il manque le Rio 16, je crois. Je crois qu'il y en a un autre sur 3DS, mais je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est 2016, hein. Ouais, 2016. Celui-ci, par contre, je l'ai pas fait. Je sais pas ce qu'il vaut. Mais il doit être sympathique encore une fois, hein. Tous les Mario Sonic c'est quasiment tous les mêmes, hein, juste qu'en gros les graphiques changent un peu, le gameplay change un peu,
Bah, à part ça, ça reste quasiment pareil. Ah, je crois que le code ami n'a pas été raté. Ouais, le code ami. Pour ceux qui se rappellent à l'époque, les points Nintendo qu'on avait là. Tac. Juste ici, Mario Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Voilà. Et enfin, on termine avec le seul que je possède de cette licence d'ailleurs. Il faut que je prenne les autres. Sonic Boom. Sonic Boom, le cristal brisé. Donc je crois que c'est le deuxième celui-ci sur 3DS. Hein, ou le premier, je sais plus. Celui-ci, je l'ai un peu fait. C'est un petit jeu de plateforme. C'est comme tous les jeux Sonic, tu me diras. Mais là, il y a un petit peu de vitesse qui est mis en avant. Mais on va dire que c'est vraiment plateforme un peu à la Mario, quoi. Donc bon, c'est sympathique, mais bon, vu qu'il n'y a pas de vitesse, c'est pas un vrai Sonic pour moi, quoi. On va s'attaquer maintenant à la Xbox, je pense, puis on terminera avec Sonic, car je pense que Sonic c'est peut-être là où j'ai, selon moi, les meilleurs jeux, car j'ai quasiment tous les jeux sur PS3. Donc on commence avec Sega Superstar Tennis. Alors oui, je sais que là du coup il n'y a pas marqué Sonic dessus, mais comme dit tout à l'heure pour Mario Sonic, là je le mets dans le thème Sonic parce que du coup il est bien en avant sur la boîte, hein, il n'est pas derrière comme Smash Bros du coup par exemple. Donc celui-ci bah, c'est un jeu de tennis dans l'univers Sonic et Sega, donc on a plein de personnages de Sega qui viennent faire une bonne partie de tennis, hein, notamment bah, du coup on a Ai de Monkey Ball, on a Amigo, du coup on a la meuf de Space Challenge, j'ai oublié son nom, enfin il y a plein de personnages comme ça. Alors par contre à savoir que la version 3.6, contrairement à la version PS3, la vraie version entre guillemets elle est un peu galère à trouver parce que là du coup comme vous pouvez le voir c'est la version pack qui du coup était vendue que la 3.6 je crois à l'époque. Mais de base, tiens je vous montre sa version PS3 si je peux, je crois qu'il est juste en dessous. Ouais nickel. Mais de base vous pouvez voir que derrière c'est marqué comme ça un petit peu, il n'y a pas d'image. Mais de base la vraie version qui existe d'ailleurs sur 3.6 mais qui est un peu galère à trouver, c'est ça hein, du coup, hein, donc avec des screenshots, avec les personnages qui sont un petit peu mis en avant derrière. Donc voilà quoi, donc en gros il y a deux versions de ce Sonic là qui est sur 3.6, hein, la version boîte blanche derrière et la version un petit peu décrit derrière. Donc en bref, pour résumer ce jeu là, c'est un bon petit jeu de tennis qui concurrence un petit peu Mario Tennis qu'il y avait à l'époque sur GameCube et qui le fait bien. Franchement les jeux Sonic comme ça un petit peu sport sont globalement bien faits honnêtement. Donc voilà, hop, je vais remettre bien les petits jeux, parce que je suis un peu maniaque. Ensuite, on a juste ici le fameux Sonic The Hedgehog 2006, donc sorti en 2006 du coup. Alors en vrai, j'y ai joué un petit peu, et bien que c'est pas le meilleur Sonic, c'est pas forcément le pire pour moi non plus. Honnêtement, il y a quand même quelques trucs à retenir de ce jeu-là. Bon, graphiquement, elle est très moche, hein, et puis la maniabilité, c'est un peu hasardeuse. Mais quand on y joue aujourd'hui, notamment sur Series X et tout, quand on y joue avec un matos un peu mieux maintenant, on va dire, le jeu reste agréable et l'histoire est plutôt sympathique également. Donc non, franchement, un bon petit jeu, ce petit Sonic 2006 qui... Bon, c'est pas le meilleur Sonic, hein, mais encore une fois, c'est pas le pire et franchement, je l'ai pas trouvé si mauvais que ce que je disais, que ce que les gens disaient à l'époque, quoi. Donc honnêtement, petite surprise. Hop. Après, encore une fois, il y a bien mieux. Hein. Cette génération lui met une vitesse, on va dire, comme diraient certains, mais et même plein de Sonic également, mais voilà quoi. Il est pas si mauvais quoi, franchement. Et enfin, on a le Sonic Freeriders, donc le seul Sonic 3.6 exclusif un petit peu. Donc j'ai pas d'ailleurs le Sonic Freeriders sur GameCube, il faut que je le prenne aussi. Il est complet celui-là également. Bon petit jeu Kinect aussi, même si je suis pas trop Kinect hein, de mon côté. Parce que je trouve que c'est un accessoire, tout ce qui est bouger en jouant, j'avais vraiment compris l'intérêt, que ce soit sur Wii ou sur GameCube. Donc, enfin sur Wii ou sur Kinect, pardon. Donc voilà, donc le petit Sonic Kinect Freeriders, qui est plus là pour la collection qu'autre chose. Hein. Maintenant on passe à la Xbox One avec notamment le Sonic Mania Plus. Donc celui-ci c'est un fan game. Un fan game en gros, donc c'est un jeu qui a été fait par un fan, hein, donc un mec comme toi, comme moi, qui regarde ma vidéo. Qui a fait son propre jeu Sonic et c'est un jeu qui a tellement eu de succès, qui a tellement convaincu les devs que du coup ils en ont fait un vrai jeu en physique on va dire, racheté par Sega. Et honnêtement c'est un jeu qui reprend les Sonic classiques comme à l'époque, avec pas mal de nouveautés, de niveaux un petit peu modifiés pour que ce soit pareil mais en même temps pas vraiment pareil. Et c'est surtout du 2D, hein, pour ceux qui préfèrent le Sonic 2D à la 3D, bah, honnêtement celui-ci
je vous recommande, il est vraiment très 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 bon. De très belles OST, graphiquement il est vraiment très très joli. Alors que pourtant c'est du pixel, hein, mais franchement il est vraiment très très beau le jeu. Donc franchement une très très belle réussite ce petit Sonic Mania, à défaut peut-être pour certains du prochain que je vais vous montrer, à savoir le fameux Sonic Force. Alors écoutez, moi je vais encore une fois être honnête, hein, j'ai mon avis par rapport à ça. Moi je trouve que ce jeu a été très critiqué sévèrement, car en vrai, bon évidemment il y a plein de Sonic qui sont meilleurs, hein. Sonic Adventure il est bien meilleur, le 1 aussi d'ailleurs, Sonic Heroes pareil, enfin je trouve que c'était pas mal, mais honnêtement il est pas si dégueu. Il est pas si dégueu, bon il est quand même bien plus facile que les anciens qu'il y avait à l'époque. C'est tout ça qui a été reproché, je crois. C'est la difficulté qui a été vraiment très très nerfée par rapport aux anciens Sonic. Mais à part ça, l'histoire était plutôt cool. Tu vois, on a un personnage qui est présenté avec Infinite notamment, qui était, je trouve, assez charismatique. On a un petit peu le côté génération qui revient avec l'apparition des deux Sonic qu'on a connus sur Génération. On a même un petit peu le petit côté perso créé, qui est juste ici. Donc en gros, qui a un petit peu ses petites armes, quoi. Puis le fait de créer un personnage qui va faire équipe avec Sonic, des fois à des moments pour conclure le niveau. Je trouve ça vraiment intéressant, quoi. Donc, honnêtement, moi j'ai pas été déçu du jeu, j'étais vraiment très. J'ai vraiment apprécié le jeu. Et honnêtement, grand plaisir de me refaire un T4 quand l'envie me vient, quoi, tout simplement. Ok, ensuite on passe à Team Sonic Racing. Donc là je monte le dernier alors qu'il y a deux autres avant à montrer, mais c'est pas très grave. Donc j'avais acheté à la sortie celui-ci, j'ai fait pas mal de gameplay dessus, c'est un très bon jeu de karting. Alors c'est pas le meilleur de la licence par contre, loin de là, hein, il y en a des bien meilleurs. Et je dirais même que le prochain qui va sortir là, Sonic Racing Crossword, où on a vu des trailers par rapport au jeu là. Juste avec les trailers, je sens qu'il est déjà bien meilleur que celui-ci, parce que du coup on a plus d'effets. En fait le défaut de celui-ci, c'est qu'on passait d'un jeu qui avait pas mal d'effets, qui avait pas mal de mécanismes assez intéressantes, un simple jeu de voiture Mario Kart qui ne prêtait ni queue ni tête, quoi. En fait, il n'y avait pas vraiment de comment dire, il y avait pas vraiment de trucs époustouflants comme il y avait sur 300 mètres, tu vois, qui était bien meilleur que celui-ci d'ailleurs. Et pareil pour le tout premier, celui de Star Racing. Donc oui, ça reste un très bon jeu, mais c'est moins bon, je pense, des Sonic Racing. Mais il reste quand même très bon pour ceux qui l'ont pas fait et qui n'ont pas fait les anciens. Je pense que ceux qui n'ont pas fait les anciens Sonic Racing et qui veulent faire celui-là, vous ne serez peut-être pas déçus. Mais maintenant, c'est vrai que pour ceux qui ont connu tous les anciens Sonic Racing, on a quand même été assez déçus de voir la qualité de celui-là qui est bien, mais on aurait pu faire mieux, quoi, clairement. On sent un peu un travail de feignant quoi, sur celui-là. Sonic Colors, du coup, comme dit que j'ai joué tout à l'heure, hein, donc franchement j'ai beaucoup aimé celui-ci, très très bon jeu. Le seul que je possède sur remaster sur One et PS4, j'ai que celui-là. Et j'ai également le petit pack, hein, vous savez le pack avec la figurine là, mais je l'ai pas sorti parce que c'est pas forcément un gros pack non plus, quoi. Donc j'ai juste, en fait j'ai sorti le jeu du pack et je l'ai mis dans la collecte. Parce que bah c'est pas un vrai collector comme ce qu'on a d'habitude, quoi, les gros packs comme ça. Ensuite, Sonic Frontier. Donc Sonic Frontier, je l'ai pas encore fait, il est sous éditeur comme vous pouvez le voir, mais c'est un des prochains que je vais me faire également. Donc je garde de côté, mais je ferai celui-ci, je sais que celui-là était quand même assez bien reçu, hein, un Sonic monde ouvert, donc hâte de voir. On a le Sonic Origin Plus, donc qui est une collection de plusieurs jeux Sonic, hein. On y retrouve notamment, qu'est-ce qu'on a comme jeu dans celui-là on a 4 jeux remasterisés, donc ils disent pas c'est lesquels qu'il y a dedans. Je crois, sur la jaquette. Non, ils disent pas c'est lesquels peut-être, à moins que... Ah ouais, 12 titres de jeu Game Gear. Donc il y a 12 titres de jeu Game Gear, 4 titres remasterisés, et on a un personnage supplémentaire, donc c'est Ellie Rose. En plus, dans cette collection. Donc j'ai laissé ce blister, je l'ai pas encore joué parce que du coup une compilation Sonic... c'est pas un truc de fou, quoi. Quasiment tous les jeux Sonic là-dedans, tu peux les jouer bien plus facilement ailleurs, quoi, via émulateur, via une collection, bah, notamment sur XCD, je peux y jouer avec la version GameCube que je vous montrais tout à l'heure, là, sur les Game Collection. Le Sonic Superstar que je l'ai pas fait, je l'ai acheté tout récemment, il est encore... non, il est ouvert celui-ci, mais je l'ai pas encore fait, et il me tâte à essayer. Hein. Je crois qu'il n'a pas trop été bien reçu celui-là, mais je testerai quand j'aurai l'occasion. Et enfin, le dernier que je suis en train de me faire actuellement, de tout, la dernière en date actuellement sortie, le Sonic Shadow Génération. Donc,
Concernant Sonic, c'est simplement Sonic Génération. Donc Sonic Génération, pour ceux qui l'ont connu sur PS3 3.6, en fait c'est ce jeu là en fait qui a été ressorti sur ce jeu là. Et Shadow du coup c'est je crois que c'est vraiment lui qui a le vrai nouveau jeu inclus dedans quoi. Alors par contre je sais pas si c'est le Shadow the Hedgehog qui était sur PS2 GameCube, parce que je l'ai pas fait celui-là. Mais en tout cas, pour être sûr, en tout cas c'est un jeu que je m'amuse vraiment beaucoup, hein. Actuellement je suis en train de bien le squatter. J'ai fini Génération, maintenant je vais essayer un petit peu si je peux de faire les succès. Pas encore sûr hein, que je fasse les succès parce que je suis pas forcément un gros chasseur de succès ou de trophées comme certains. Mais ça sera par envie quoi, si l'envie me prend je le ferai, sinon bah tant pis quoi. Mais honnêtement j'ai beaucoup aimé le jeu, le Sonic Génération, c'est mon Sonic préféré pour ceux qui ne savent pas. Et j'ai vraiment kiffé le refaire, revoir un petit peu tous les niveaux que j'avais fait à l'époque, redécouvrir les musiques qui sont incroyables. Pour moi c'est les plus belles OST de Sonic qu'on a connues. Hein. Parce que ce qui est bien c'est que dans un niveau, dans une OST, il y a deux versions. Il y a la version un petit peu rétro à l'ancienne et la version plus moderne, rock'n'roll. Donc franchement, une pépite ce petit Sonic Shadow, parce que même si c'est un remaster, c'est un remaster d'un très très bon jeu. Et pour le coup, j'ai pris plus de plaisir à refaire celui-là qu'à découvrir Sonic Colors, personnellement. Même si Sonic Colors c'est très bon, hein, mais... Personnellement, je préfère Génération. Bien plus. Donc, concernant Xbox, c'est terminé. Je n'ai pas tous les jeux Sonic sur 3.6, comme vous pouvez le voir, il en manque pas mal. Par contre, j'étais sur PS3, donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu tous ceux que j'ai pas pu montrer encore dans la vidéo. Mais j'ai passé ceux que j'ai déjà montré hein, assez rapidement pour aller un peu plus vite sur la vidéo. Il y en a pas mal que j'ai déjà montré. Hein. On a par exemple là le Sonic 2006 sur PS3. Ce qui est assez marrant, c'est que sur 3.6, je l'avais payé 15 balles à Micromania. Et celui-ci, je l'avais payé 5 euros, donc la version PS3. Alors pourtant les deux sont en français, hein. Hop, il est en français celui-là, puis pareil pour... Hop, la version 3.6, hop, français également. Je sais pas pourquoi des fois, il y a des versions qui sont plus chères que d'autres, tu sais. Genre, t'as une version à 5 balles et l'autre à 15 balles, alors que c'est la même. Enfin bref, il est complet du coup, avec sa notice. J'aime beaucoup le CD orange dessus, là. Tout con, mais ouais, j'aime bien. J'aime bien l'orange. Hop. On a également Sonic Superstar Tennis, donc pareil c'est le même. Hein. C'est le même, il est complet également, avec sa petite notice. Voilà. Juste ici. Là également, je l'ai montré tout à l'heure, j'en ai parlé sur Wii, le Sonic Unleashed. Voilà, Sonic Unleashed qui du coup est bien meilleur sur PS3 que sur la Wii. Et pareil, il est également bien meilleur sur 3.6 que sur Wii quoi. Et PS2. Voilà. Et j'ai bien aimé le faire celui-ci, très très beau encore pour un jeu de PS3. Sonic Sega Star Racing, alors celui-ci c'est le dernier en date que j'ai rentré. Et franchement ça fait bien plaisir à dire au jeu, franchement celui-ci il est vraiment très très cool. Il n'est pas aussi déjanté que le Transformed, mais il envoie quand même pas mal, hein. Franchement il est vraiment très très cool. Donc très content de l'avoir rentré celui-ci. Et à noter anecdote celui-là que sur la version 3.6 il y a un petit bonus supplémentaire. C'est qu'on a la présence de Banjo-Kazooie, qui n'est pas présent sur cette version-là. Parce que Banjo-Kazooie, du coup, c'est une mascotte de Rare, et à cette époque-là, Rare avait déjà été racheté par Microsoft. Du coup, bah, ils ont fait un partenariat pour inclure Banjo-Kazooie dans Sonic Sega Star Racing. Et celui-ci, du coup, c'est un jeu où il y a plein de mascottes de Sega, hein, contrairement à Team Sonic Racing qui est juste ici. En gros, Team Sonic Racing, c'est que du Sonic. Là où ici, bah, tu as du Sonic, tu as également du Monkey Ball, tu as du Samba de Amigo, tu as du Ryu de Shenmue, tu as même les persos de Virtua Fighter, enfin vraiment, tu as vraiment un beau casting, donc franchement celui-ci très très bon. Et j'ai beaucoup aimé le faire, et je me suis beaucoup éclaté avec celui-là à l'époque, avec des potes. Avec des soirées, on rigolait, des fois on faisait même exprès des fois, tu sais, d'attendre son collègue qui passe devant la ligne d'arrivée pour lui mettre un petit missile et passer juste devant en mode ah putain tu caches, tu campais, tu sais, un truc comme ça. C'était ouais, c'était des beaux souvenirs quoi, franchement, genre de jeu. Sonic Génération, donc Sonic Génération, mon Sonic préféré comme dit tout à l'heure, hein. Donc je vais pas trop revenir dessus, mais j'ai expliqué les raisons du pourquoi du comment, hein, le côté ancien Sonic, nouveau Sonic qui font équipe, avec plein de niveaux variés, de différents types de gameplay, franchement j'adore. J'avais payé 5 balles celui-ci à l'époque, Pierre Auchan, quand les jeux PS3 étaient encore un petit peu les jeux les plus récents à cette époque-là.
Enfin non, c'était pas le plus récent, il y avait déjà la PS4 la One, mais en tout cas c'était encore très récent, contrairement à maintenant où c'est... Bah, c'est quand même vieux, hein. La PS3 c'est le rétro maintenant, comme la 3.6. Sonic All-Star Racing Transformed, donc le dernier en date, hein, sorti je crois en 2012. Ouais, 2012. Avec du coup, bah, même procédé que pour le All-Star Racing normal, hein, que je vous montrais juste avant. Et après je montais les deux au pire. Vous savez quoi, j'ai carrément montré toutes les versions de Sonic Racing sur Play. Attendez 2 secondes, hop. Ça fera un beau plan. Tac. Voilà, donc le tout premier à droite, le deuxième à gauche, et le troisième Racing à droite sur PS4. Donc honnêtement, le meilleur, ça reste celui-là, clairement. Pour moi, c'est le meilleur. Hop. En deuxième, le All-Star Racing normal, et en dernier, le Team Sonic Racing. Qui est juste ici d'ailleurs, voilà, sur PS4. J'ai également le même jeu, Team Sonic Racing, mais il est sous Mixer celui-ci, donc je le garde pour la collection. C'était un moment où il y avait plein de jeux PS4 à 10 balles, et il y avait plein de Sonic à 10 balles, donc j'en ai profité pour faire ma collection de Sonic. On a également le Sonic Force, pareil, sous Mister, tout neuf, hein, donc je le garde tout neuf de mon côté. Acheté pour 10 € à l'époque. Et pour finir, encore une fois, le Sonic Mania, 10 € neuf sous Mister. Voilà. Donc il me manque sur PS4, bah, tous ceux que j'avais sur One, hein, donc le... Il manque lequel? Le Superstar, il manque le... Origin Plus, ouais. Origin Plus, il manque Colors. Frontier, je sais pas s'il est sur PS4. Je crois que oui, il est sur PS4, hein, l'un d'autre. Celui que Shadow, il y est aussi. Donc ouais, il en manque pas mal, quoi, franchement. Mais bon, on complétera ça en temps et en heure. Enfin bref, j'espère que ça vous aura plu, que la nouvelle intro avec Sarah vous aura plu également. Par rapport à War Z, hein, parce que du coup Dina n'est plus là, comme vous le savez, par rapport à mon défi sur War Z. Donc, All Potion, j'ai lâché. donc voilà, ce sera le temps que Dina revienne de vacances que je mettrai cette intro. Mais voilà quoi, dès qu'elle reviendra, elle pourra reprendre sa place de reine et remettre son intro. Bref, je vous dis à tous à la prochaine pour un nouvelle vidéo sur Christo HD. Et sur ce, ciao ciao. Et désolé un petit peu pour le côté un peu foncé que j'ai l'air un petit peu, car là j'ai pas trop dormi cette nuit, donc forcément un peu compliqué quoi. Enfin bref, ciao ciao.